Bien, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Trouve la règle. Vous savez, on peut toujours trouver la règle sous la forme y est égal à a fois c à la x plus k. C'est toujours possible de le faire. On va voir 3 cas. Cas numéro 1. Le k est égal à 0. Okay? Le k n'existe pas ou égal à 0 et les x sont consécutifs. D'abord, pourquoi qu'on peut voir que k est égal à 0? C'est très très simple car on peut voir la progression géométrique. Alors là, j'ai l'impression que je suis en train de vous perdre. Faites-vous-en pas, je vais tous vous rattraper un par un. Pourquoi qu'on peut voir une progression géométrique? Parce que dans la table de valeurs, d'abord, on a des x qui sont consécutifs, moins 1, 0, 1 et 2. Alors, quand nos x sont consécutifs, comme ça, je suis en train d'aller chercher ma calculatrice. OK? Voilà, je l'ai trouvée. On réalise qu'on a une progression géométrique parce qu'à chaque fois, pour passer du y qui est associé à ce x-là au y qui est associé au x suivant, donc les y se suivent, entre guillemets, on multiplie par la même chose. Par exemple, pour passer de 5 à 6, j'ai multiplié par 1,2. C'est très simple, hein? Il suffit de diviser le y qui est ici par le y précédent. Et quand on réalise que c'est toujours la même chose, 6 divisé par 5, ou bien 7,2 divisé par quoi? On réalise que c'est encore fois 1,2. Et on le réalise à chaque fois. Dans ce cas-là, c'est la signature d'une fonction exponentielle. Et c'est la signature du fait qu'il n'y aura pas de k. Donc, y est égal à a fois c à la x. On n'a pas besoin de mettre le k. Il n'y aura pas de k à cause qu'on a une belle progression géométrique. La forme est y est égal à a fois c à la x, mais je peux même écrire plus que ça. Je peux écrire y est égal à a fois 1,2 à la x, parce que c'est le 1,2 qui est toujours multiplié, multiplié, multiplié. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé le c en divisant. En divisant, j'ai trouvé le c. J'ai divisé quoi? Le y qui est ici moins le y qui est avant. Le y qui est ici moins le y qui est avant. J'ai donc divisé le y d'un certain x plus 1 par le y d'un certain x. Bon, c'est peut-être un peu étrange de la façon dont je l'ai écrite, mais c'est vraiment ça ici. F de x plus 1 divisé par f de x, ça veut dire le y suivant divisé par le y d'avant. Bon, c'est c'est très peu mathématique, mais ça, par contre, c'est très mathématique. À chaque fois qu'on a divisé, on a toujours eu le 1,2. Bien, une fois qu'on a trouvé le C, qui est de 1,2, il suffit de trouver le A en remplaçant. Eh oui, en remplaçant. Comme ça. Donc, par exemple, au lieu d'écrire y est égal à a fois 1,2 à la x, on pourrait prendre n'importe quel point, par exemple 7,2 est égal à a fois 1,2 à la 2. J'ai remplacé le x par 2 et le y par 7,2. Ça fait 7,2 est égal à a fois 1,44. Et finalement, je divise par 1,44, ce qui va donner 5. Oui, a est égal à 5. Je proclame officiellement que la règle, c'est y est égal à 5 fois 1,2 à la x. Je vais le mettre en vert. Là, sincèrement, là, on le voyait que la valeur initiale, c'était 5.
Je n'étais pas obligé de faire ça. Mais vous savez, quand les x vont être consécutifs, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir le 0 dedans. Donc, voilà. Ça, c'était le cas numéro 1. Je pense que ce n'était pas le cas le plus difficile. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qui arrive si k est égal encore à 0 et que les x ne sont pas consécutifs? Alors, on a un x qui vaut 1, puis un x qui vaut 4, mais on n'a pas la valeur pour les x qui sont entre. C'est l'histoire d'une balle qui rebondit. La balle rebondit, boum, et elle rebondit toujours moins haut, boum, 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 boum. Et finalement, la balle, elle va toucher le sol éventuellement. On pourrait dire qu'à chaque bond, oui, hein, à chaque bond, virgule, la balle perd, je ne sais pas moi, elle pourrait perdre 70% de sa hauteur. C'est clairement l'histoire d'une fonction exponentielle qui serait y est égal à la hauteur initiale, h, multiplié par 0,30 à la x. C'est un exemple, ça ne sera pas nécessairement ça. Pourquoi 0,30? Parce que si on perd 70%, il nous reste 30%. Ici, il va y avoir encore un k qui est égal à 0 car la balle va toucher le sol. C'est plus la logique qui va nous dire va finir au sol, tiens. Puis le sol, dans mon exemple, c'est y égale 0. OK. Donc, on ne peut pas diviser les y consécutifs comme on a fait tantôt dans la première table de valeurs. On ne peut pas faire 5,12 divisé par... On ne connaît pas. Alors, la forme est y égale à a fois c à la x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer deux fois. Alors, on va remplacer x et y deux fois. C'est la seule chose que je peux faire dans le fond. On va avoir y est égal, mais au lieu d'écrire y, je vais écrire 80 est égal à a fois c à la 1, qui est ici. Puis aussi 5,12 qui est égal à a fois c à la 4. Vous avez deux équations et deux inconnus, l'inconnu a et l'inconnu c. Vous avez deux inconnus et deux équations. Donc, on devrait s'en sortir. Moi, je vous recommande de diviser. Oui. Comme ceci. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais écrire 5,12 est égal à a fois c à la 4. Et en dessous, je vais écrire 80 qui est égal à a fois c à la 1. Et on a vu qu'avec l'algèbre, on pouvait faire beaucoup de choses. On pourrait additionner de chaque côté. On pourrait soustraire. Et là, on va diviser ce qui est ici. Et on va diviser ce qui est là. On a le droit de le faire. On a le droit de faire la même chose, pourvu qu'on le fasse comme de chaque côté. 5,12 divisé par 80, ça fait 0,064. Et pourquoi j'ai choisi de diviser? Parce que si je fais a fois c à la 4 divisé par a fois c à la 1, ça fait a fois c à la 4 divisé par a fois c à la 1. Bien, on a le droit de simplifier parce que c'est juste des fois. On peut couper un A et on peut couper le C. Dans le fond, il va rester C à la 3. C'est les lois des exposants. Quand on divise, on soustrait les exposants. Donc, il y a 4 exposants comme exposants ici et il y a 1 comme exposant. Il va rester C à la 3. Divisé de chaque côté. Mais avant de diviser, on a mis le 4 en haut et le 1 en bas, et non pas le 1 en haut et le 4 en bas. Donc, je vais écrire en commençant avec la plus grande puissance. La plus grande puissance, c'était C à la 4 et non pas C à la 1. Bien, finalement, je vais rajouter une troisième étape, résoudre avec l'algèbre. Alors, résoudre, on a ici
0,064 est égal à c à la 3, ben, il va falloir faire une racine cubique ici. La racine cubique, absolument, c est égal à la racine cubique de 0,064. La racine cubique, elle est dans le menu mathématiques. Alors, je vais l'écrire en orange ici. La racine cubique, elle est dans le menu maths de votre calculatrice pour la plupart des calculatrices. Alors, je vais lui demander, moi, la racine cubique de 0,064, et elle me répond gentiment que C est égal à 0,4. Allez, je vais même rajouter une quatrième étape, de remplacer pour obtenir A. Pour obtenir A. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ben, ce qui se passe, qu'on a Y est égal à A fois 0,4 à la X. On va remplacer par quelqu'un de notre choix. Par exemple, je pourrais remplacer Y par 5,12 est égal à A fois 0,4 à la 4. Ça fait 5,12 est égal à A fois 0,4 à la 4, ce qui va donner 0,0256, comme ça. OK, alors je vais faire 5,12 divisé par 0,0256, et ça va donner A est égal à 200. Finalement, la réponse, c'est que l'histoire, la balle est à une hauteur de 200 cm, ici c'est écrit centimètres, et à chaque fois qu'on fait un bond, on perd 60% de notre hauteur puisqu'on multiplie par 0,40. Ça, c'était la règle. Donc, on a vu à date deux cas. Dans chacun des cas, l'asymptote, c'est k égale 0. Mais tantôt, les x étaient consécutifs, et là, l'exemple qu'on vient de faire, les x n'étaient pas consécutifs. Quand les x ne sont pas consécutifs, on doit remplacer x et y deux fois et s'en sortir avec un peu d'algèbre. Maintenant, pour terminer la vidéo, qu'est-ce qui arrive s'il y a un cas qui n'est pas égal à 0? Habituellement, on va vous la donner. Je vous donne l'asymptote y égale 1. Ça veut dire ça que vous avez une fonction exponentielle, comme ça. Ici, je fais juste une esquisse, là, on s'amuse un peu, on prend notre temps. Et l'asymptote y égale 1, tiens, on va la faire en vert. Ici, y égale 1. Je te baptise, tu es mon asymptote. OK? Alors, pour la première fois, on a une asymptote comme ça, qui n'est pas égale à 0, mais y égale 1. Puisque k est présent, il n'y a pas de progression, attention, géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il n'y a pas de progression géométrique? Ça veut dire que si vous divisez 8,2 divisé par 7, on réalise qu'on a multiplié par 1,173 petits points. Si vous faites 7 divisé par 6, on réalise qu'on a multiplié par 1,163 petits points. Et ainsi de suite, si vous faites 6 divisé par 5,16, on réalise que ce n'est pas la même chose. Donc, puisque il y a un y qui est égal à 1 comme asymptote, il n'y a pas de progression géométrique, mais c'est quand même une fonction exponentielle. OK? C'est quand même une exponentielle. C'est juste qu'on ne le voit pas comme on est habitué de le voir. Exponentielle. Je vais finir par l'écrire. Faites-vous-en part. OK. Tiens, on va changer de couleur. La forme va être y est égal à a fois c à la x plus 1, parce qu'on a donné l'asymptote.
Lorsque x est égal à moins 1, y est égal à 5,16. Lorsque x est égal à 0, y égale 6. Et là, on voit que ça monte et que ça monte de plus en plus. On a le droit de faire des prédictions. Hein? Ça, là, c'est clair que le paramètre A il est plus grand que 0 et que le paramètre C est plus grand que 1. On va le redécouvrir encore. Alors, c'est facile. Tout ce qu'on va faire, c'est de remplacer x et y encore une fois, deux fois. Absolument. Attention, c'est parti. Alors, je vais remplacer y par 8,2 et x par 2. Ça va faire 8,2 est égal à A fois C à la 2 plus 1. J'insiste sur le plus 1. Puis tiens, je vais remplacer 6 et 0. 6 est égal à A fois C à la 0 plus 1. Là, on va faire la même chose que tantôt. On a divisé tantôt. Hein? Mais avant de diviser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se débarrasser du plus 1. Parce que quand on simplifie, tantôt on a simplifié, il y avait A fois C à la 4 divisé par A fois C à la 1. On peut couper, hop là, c'était pas ce que je voulais faire, mais vraiment pas. Je suis désolé, 8,2 est égal à A fois C à la 4, non, à la 2, plus 1. Puis j'ai fait 6. Hein? 6 est égal à A fois C à la 0 plus 1. Tantôt, lorsqu'on a simplifié comme ça, il n'y avait pas de plus 1. Puis on n'aurait pas eu le droit de couper les exposants s'il y avait eu un plus 1. Parce que lorsqu'on simplifie, c'est juste quand il y a des fois. Donc, ce qu'on doit faire, c'est soustraire 1 de chaque côté. Donc, je vais faire moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et là, on va avoir 7,2 qui est égal à A fois C à la 2 et 5 qui est égal à A fois C à la 0. Et là, je vais pouvoir diviser. OK? Donc, on va diviser. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Résoudre en divisant, ou pas résoudre, mais, tiens, diviser. Je vais juste écrire diviser. Mais avant de diviser, oh là 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 là, que je suis malheureux. Avant de diviser, virgule, on a éliminé l'asymptote. Éliminer l'asymptote. Effectivement, on a éliminé l'asymptote parce qu'il y avait 8,2, je suis malheureux, ça fait comme 3 fois que je l'écris. On avait 8,2 est égal à A fois C à la 2 plus 1, mais on a fait moins 1 de chaque côté, ce qui est devenu 7,2 est égal à A fois C à la 2. Puis on avait aussi 5 est égal à A fois C à la 0. On a enlevé les plus 1. C'est l'heure de la division. Et là, on peut simplifier. On va pouvoir couper les A, comme ça. 7,2 divisé par 5, ça fait 1,44, comme ça. Et C à la 2 divisé par C à la 0, ça va faire C à la 2. Puis on va se servir de l'algèbre ensuite. Puis on va également remplacer. Alors, on va remplacer. Qu'est-ce que je veux dire par remplacer? Mais d'abord, on se sert de l'algèbre. On va faire la racine carrée, ce qui donne 1,2. Alors, y est égal à A fois 1,2 à la x plus 1. Et on va remplacer par celui de notre choix. Tiens, on pourrait remplacer par 7 pour trouver le fameux A. Voilà, j'ai remplacé par 7 et par 1. On enlève le plus 1, ce qui fait 6 est égal à A fois 1,2 à la 1, bien, ça fait 1,2 tout court. Et je vais faire 6 divisé par 1,2, ce qui va donner 5. Donc, A est égal à 5. Je proclame, malgré tous les malheurs que j'ai eus avec cette espèce de façon d'écrire où ce que les textes apparaissent, 5 fois 1,2 à la x plus 1. Puis en passant, je vous invite à remplacer
Tiens, on pourrait essayer avec moins 1 ici, là, juste pour le fun, juste pour voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai que 5,16 est égal à 5 fois 1,2 à la moins 1 plus 1? Attention, je le fais et je mets un point d'interrogation. Alors, 5 fois 1,2 à la moins 1 plus 1. Ça fait 5,16, mais la vraie réponse, c'est 5,1. J'aurais dû mettre un périodique ici. Malheureusement, il n'était pas là. On va vérifier avec chacun. Est-ce vrai que si je remplace par 2 ici, alors est-ce vrai que 8,2 est égal à 5 fois 1,2 à la 2? J'espère que oui. 5 fois 1,2 à la 2, ça fonctionne. Plus 1, oui, j'ai oublié mon plus 1. Oui, plus 1, ça fonctionne, ça c'est vrai. Puis ça va fonctionner à chaque fois. OK. Alors, voilà, le reste vous appartient, des petits exercices comme ça. Petit truc utile pour terminer, la valeur de l'ordonnée à l'origine sera toujours K plus A. Alors, je vais vous laisser réfléchir à ça. OK? Et sur ça, ben, je vous souhaite d'être en paix avec vos mathématiques.